Jean-Baptiste est mort pour une cause juste, pour une cause noble. Mourons pour des causes justes, pour des causes nobles. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Célestino le Chrétien, le média de l'édification. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les véritables raisons qui ont conduit au décès tragique de Jean-Baptiste. C'est qui Jean-Baptiste? C'est un serviteur qui a été annoncé 700 ans avant sa venue, notamment dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Nous découvrons également qu'il est le tout premier prophète suscité par l'Éternel 400 ans après Malachie. Voyez-vous, le choix de l'Éternel ne s'est pas reposé sur n'importe qui. C'était sur une personne particulière et spéciale choisie justement pour accomplir cette mission-là. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a vécu sur les hautes montagnes. Son mode de nutrition nous en dit long sur la personne. Il a connu une vie purement ascétique et kénosée. La Bible nous rapporte qu'il était recouvert de vêtements en peau de chameau et ne se nourrissait que d'insectes et de miel. Apparu dans une génération totalement corrompue, c'est un message difficile et dur que le Seigneur lui a demandé d'annoncer. Celui de la repentance, demandant aux uns et aux autres de se défaire de leurs péchés afin de recevoir la miséricorde du Seigneur par le biais du baptême de la repentance. Vous l'aurez compris, ce fut une mission ardue, pénible à assumer. Mais Jean-Baptiste n'a jamais eu honte face aux assauts et aux différentes accusations dont il en a été l'objet. Il n'a jamais abandonné la mission et les responsabilités qui avaient été déposées sur ses épaules. La voix qui criait dans le désert n'a toujours pas été comprise. Mal compris et incompris par ses contemporains, Jean-Baptiste n'a jamais abandonné la marche. Il a toujours témoigné et rendu hommage à la vérité au point de dire qu'il est bon qu'il décroisse afin que Christ croisse au-devant de lui. C'était donc un serviteur humble qui connaissait et avait appréhendé tous les rouages qui entouraient sa mission. Malgré cette sobriété incarnée dans la vie de Jean-Baptiste, sa fin a été tragique et je dirais fatale. Il est mort, la tête décapitée. Comme je le disais à l'entame de ce partage, la fin de Jean-Baptiste a souvent fait l'objet de mauvaises prédications et de mauvaises interprétations. La Bible nous dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Du moins, il a été la voix qui crie dans le désert. Mes chers amis, Jean-Baptiste est mort les armes à la main. Il a refusé de mourir avec la vérité dans la bouche. En réalité, la vérité ne s'est pas étouffée dans son ventre. Le total opposé de la vie des serviteurs de cette génération qui étouffe sans cesse la vérité dans leur gosier. Voici la véritable raison qui a conduit la perte tragique de ce très grand et illustre serviteur qu'était Jean-Baptiste. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 18 à partir du verset 16 et Lévitique chapitre 20 verset 21, nous découvrons la raison pour laquelle Jean-Baptiste a accepté de mourir. Il s'était levé contre une pratique qui allait à l'encontre de ce qui était prescrit dans la loi mosaïque. Les amis, Jean-Baptiste s'est levé pour combattre une pratique contre laquelle la loi mosaïque avait établi des restrictions et des interdictions dans la cité des enfants d'Israël. Jean-Baptiste a dit non à l'inceste et c'est la raison pour laquelle il a perdu sa vie. Jean-Baptiste a accepté de mourir pour une cause vraie, juste et défendue par la parole de Dieu. Parallèlement à Jean-Baptiste, les serviteurs du Seigneur dans cette génération font partie de ceux qui appauvrissent sans cesse la vérité de ce qui en est la force. Ils vont jusqu'à défendre l'indéfendable. Jean-Baptiste avait des convictions et il a accepté de mourir et de périr en les défendant. Mes chers frères, levez-vous pour défendre la vérité, défendez les principes scripturaires, défendez ce que les gens refusent de défendre dans cette génération. Même si vous êtes le seul chrétien dans votre quartier, dans votre famille, dans votre village, levez-vous comme Jean-Baptiste et acceptez de vous sacrifier pour défendre ce que vous connaissez être vrai, juste, bien, agréable aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, ayez le mal en horreur. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Ne régnons plus la foi, mes frères. Ne régnez plus votre foi. Ne régnez plus les préceptes
diffusée par la parole de Dieu chaque jour. Vous connaissez et nous connaissons tous ce qui est promu aujourd'hui dans notre société. C'est la licence, c'est la jouissance, c'est la concupiscence, c'est l'homosexualité, c'est les abus et les atteintes à la moralité défendus par la parole de Dieu, défendus par les apôtres du Christ et ses prophètes qui ont accepté de se sacrifier pour cette vérité-là. Mes chers frères, je vous interpelle, levez-vous, défendons la parole de Dieu. Défendons l'évangile laissé par les apôtres de Dieu, laissé par le Saint-Esprit. Nous sommes la justice de Dieu dans ce monde parce que nous marchons avec l'Esprit de Dieu qui nous dirige tous les jours. Mes amis, nous sommes la justice de Dieu dans ce monde parce que nous possédons l'Esprit de justice en nous. Mes frères, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il est donc inadmissible que les ténèbres prospèrent là où vous êtes. Que l'esprit qui a animé Jean-Baptiste puisse vous challenger chaque jour dans chacune de nos vies afin que nous puissions nous lever comme un seul homme pour défendre les intérêts de notre royaume. Disons la vérité, défendons la vérité partout où nous sommes et en assumant les conséquences de nos prises de position. Que l'imposture disparaisse, que le contre-message de l'évangile de Dieu disparaisse là où vous êtes. Que les mauvais serviteurs de Dieu cessent de prospérer parce que vous serez là. Que les mauvais serviteurs de Dieu cessent de prospérer là où vous êtes. Que les marabouts, que les charlatans, que les diseurs de bonne aventure cessent de prospérer là où vous êtes. Restaurez la vérité et restaurons la vérité. Jean-Baptiste est mort pour une cause juste, pour une cause noble. Mourons pour des causes justes, pour des causes nobles. La Bible nous le dit dans Romains chapitre 1, le verset 16. N'ayons pas honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Croyons en cet évangile et défendons-la au mieux. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.